Bon, aujourd'hui, c'est pas un vrai tuto que je vais faire, c'est plutôt vous faire voir comment nettoyer le compartiment moteur de la Toyota Prius. Je sais que beaucoup de personnes ont des appréhensions par rapport au fait qu'il y ait des systèmes électriques. Bon, il faut savoir que de toute façon, tous les boîtiers sont étanches, que ça, depuis 2010, il n'y a plus de problème au niveau de l'étanchéité des boîtiers. Mais il faut savoir aussi que pour un moteur hybride, bien évidemment, les constructeurs ont tout prévu pour que, même en cas de projection d'eau ou d'eau abondante sur le compartiment moteur et le système hybride, on ne se retrouve pas en courju ou qu'on ne se retrouve pas électrocuté. Donc je vais commencer ce tuto par dépoussiérer à la soufflette tout le compartiment moteur et puis ensuite on passera au lavage à proprement parler. Bon voilà, la première étape ça va vraiment être de mettre un petit coup de soufflette sur les parties les plus sales où il y a plein de poussière. Donc, voilà. J'ai enlevé le cache moteur. Voilà, vous voyez en dessous c'est relativement sale. On peut voir aussi qu'ici c'est assez sale aussi. Donc l'objectif ça va être de dégraisser tout ça, hein. C'est quand on met de l'huile dans le moteur forcément. Parfois il y en a un petit peu qui coule à côté. Donc on va essayer de nettoyer ça correctement. Voilà, bon, on va passer à l'étape du pré-lavage. Donc dans un premier temps, je vais passer un coup d'eau sur l'ensemble du compartiment moteur. Et ensuite, je vais faire un pré-lavage. Donc bon, je le fais au Karcher, ça peut se faire au tuyau d'arrosage tout simple. Le Karcher, c'est pas gênant, le tout c'est pas de se mettre à côté des pièces, bien évidemment, c'est de prendre un peu de distance. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas eu d'étincelles ou de courjus. Bien évidemment, il faut faire ça moteur froid. Maintenant, je vais faire une mousse de pré-lavage. C'est pas obligatoire non plus, on peut attaquer directement au détergent, mais moi, je vais mettre un petit peu de pré-lavage dessus. Voilà, on va attendre 5 minutes et puis ensuite je vais rincer. Alors petite précision concernant la mousse que je mets, bien évidemment c'est une mousse à pH neutre, surtout pas de pH acide. Et de toute façon le reste du nettoyage du compartiment moteur, je le ferai, vous verrez après, au savon noir qui a un pH alcalin, donc un pH dégraissant, hein, pas de pH acide sur le moteur. En règle générale, les pH acides, tout ce qui est aluminium, ça n'apprécie pas beaucoup. Donc on reste sur des détergents qui ont des pH alcalins, c'est ce qui dégraisse le mieux d'ailleurs. On va attendre encore un petit peu le temps que la mousse fasse effet et on rincera après. Voilà, donc ça fait 5 minutes que la mousse a fait son effet, donc on va rincer à présent.
Ok, donc à présent je vais mettre du savon noir, du détergent dessus. Donc après avoir rincé le compartiment moteur, on va pulvériser du savon noir partout, savon noir ou un autre détergent, peu importe. Le savon noir, l'avantage c'est que c'est un bon dégraissant et surtout c'est plutôt économique. Donc voilà, n'hésitez pas à pulvériser généreusement. Voilà. Bon, on voit déjà que c'est un peu plus propre. Il y a des endroits qui sont vraiment très sales. Donc ensuite, dans un seau, j'ai remis du savon noir. On se munit d'une brosse. On va commencer à nettoyer en frottant tous les éléments. Alors le mieux c'est peut-être de commencer par le haut. On verra pour les détails après. Voilà, je vais attaquer le reste avec le petit pinceau pour aller un peu plus dans le détail. Pour l'instant j'attaque grossièrement, ensuite je vais faire partie par partie. C'est vraiment histoire de... Voilà. Je vais rincer un petit coup pour éviter que le savon ne sèche dessus. Hop, ça bien évidemment ça résiste pas et on va repasser du savon noir. Alors je viens de repasser du savon noir pour plus de facilité pour toute cette partie là. Je vais utiliser un gant de lavage. Voilà. Alors la voiture a plus de 150 000 km et forcément je n'avais jamais nettoyé le compartiment moteur.
D'où l'état de celui-ci. Il y a des taches qui sont plus ou moins récalcitrantes, comme celle-ci. Voilà. Voilà, je vais remettre un petit coup de rinçage sur cette partie-là. Allez, on va continuer avec le bon de lavage. Alors vous voyez, hein, encore une fois, pas d'électrocution en cours de route, heureusement pour moi d'ailleurs. Donc pas de risque plus que ça. C'est pas, il n'y a pas de risque en fait. Mais voilà, je sais que parfois c'est inquiétant d'aller mettre de l'eau dans des parties où c'est marqué high voltage, etc. Encore une fois, tout est étanche, aucun problème à ce niveau-là. Alors, hop, on va utiliser le pinceau pour cette partie-là qui est vraiment sale. Je sais pas si je vais réussir à avoir cette partie. Si, ça a l'air de vouloir. Bon, ici, ça a l'air d'être piqué, l'aluminium a l'air un peu piqué. Je pense que je pourrais pas y faire grand chose, sauf y mettre un petit coup de paille de fer, mais on voit pas bien l'intérêt. Voilà, aussi. Hop, je vais mettre le seau là, en plus de praticité. Il faut avouer que c'est quand même plus agréable quand on doit intervenir sur le véhicule, quand on se retrouve pas avec plein de graisse sur les doigts. Vraiment.
c'est vraiment un nettoyage rapide, hein. C'est pas l'objectif n'étant pas que de retrouver l'état du neuf, mais vraiment pour moi l'objectif c'est quand je dois intervenir dessus, ce qui n'arrive jamais sauf pour faire la vidange bien évidemment, et changer des filtres, mais j'aime bien ne pas avoir plein de graisse plein des doigts. Ok, bon bah je vais passer au rinçage à présent. Ok, bon bah ça a l'air pas trop mal, on a réussi à avoir la graisse qui était ici. Il en reste encore un peu là, je vais aller remettre un petit coup. Tac. Je peux pas dire que ce soit une partie très visible vu qu'elle est sous le cache. Mais bon. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas trop mal. Voilà, ça c'est vraiment de l'oxydation, j'ai l'impression. Je vais passer au séchage à présent, donc à la soufflette. Remettre un petit coup de soufflette histoire de chasser le maximum d'eau du compartiment moteur. Bon, à présent, avec une microfibre, vieille microfibre, je vais essuyer un peu plus.
Voilà. Bon, je vais laisser sécher un petit peu comme ça, à l'air libre. Et ensuite, j'appliquerai un petit produit de dressing pour protéger les caoutchoucs et les plastiques, afin de finaliser le travail. En attendant, je vais nettoyer le cache moteur. Voilà, pour le cache moteur, même punition. Beaucoup de savon noir. Pareil. N'hésitez pas à le laisser agir, j'en avais mis un petit peu avant justement. Laisser un peu agir. Je vais mettre un petit coup de Karcher dessus. Voilà. Donc, je remets du savon noir. Et on va frotter un peu. Voilà. Bon, le cache qui était plutôt assez crasseux, à présent est plutôt propre. Voilà. Et voilà. Bon, le résultat est pas trop mal. Donc à présent, je vais utiliser un produit pour les plastiques et les caoutchoucs, histoire de protéger les caoutchoucs et puis les plastiques aussi. Donc je vais en pulvériser un peu partout. Voilà. Et ensuite, on va l'étaler avec le pad. Voilà. Alors c'est pas une étape obligatoire, loin de là, mais bon, c'est une étape qui permet encore une fois d'avoir une petite protection, surtout sur les caoutchoucs en règle générale. Donc voilà. Donc on répartit bien partout. Alors en fonction des marques, il y a des dilutions. Moi c'est une dilution 1.1 de ce produit. Il y a différentes marques qui font des produits justement de ce type là. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet, vous verrez. C'est des produits qui sont relativement économiques puisque dans le cas de celui-là, on peut l'utiliser aussi bien sur les pneus, sur l'habitacle, tous les plastiques intérieurs. La seule chose qui va différer, c'est la dilution. C'est la seule chose qui diffère. Donc voilà, ça peut servir pour toute la voiture. Alors ça n'a pas d'odeur, hein, pas vraiment. Alors il y en a qui ont plus ou moins d'odeur. Celui-là n'en a pas vraiment. Bon,
Je vais finir et puis je vous montrerai le résultat après. Bon voilà, j'ai mis du produit de dressing un peu partout. Ensuite avec une microfibre propre, je vais essuyer l'excédent. Alors les microfibres que j'utilise là pour ça, c'est vraiment la microfibre lambda que l'on trouve dans le commerce, bas de gamme. Inutile d'investir pour ce type de travaux dans des microfibres de qualité. Ça aurait tendance à les bousiller plus qu'autre chose. Donc voilà. Bon, on voit bien que l'état du véhicule n'a plus rien à voir avec l'état dans lequel il était avant le lavage, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Donc, voilà. Je vais finir cette étape-là. Voilà, donc je vais remettre le cache sur lequel... alors ça donne un aspect brillant, mais c'est la dilution qui fait ça, c'est vraiment parce qu'on est sur une dilution 1 pour 1, et de ce fait ça donne ce côté assez brillant, mais qui doit s'estomper je suppose avec le temps. Et puis là c'est encore très humide, enfin très humide, donc le produit est encore très présent sur les plastiques, donc forcément c'est plutôt brillant. Bon. Après on n'aime pas, je serais tenté de dire que c'est chacun voit ce qu'il apprécie ou pas. Encore une fois, c'est pas une étape obligatoire dans le nettoyage du compartiment moteur, qui n'est pas obligatoire lui non plus d'ailleurs. Donc je vais remettre le cache sur lequel j'ai aussi mis ce produit. Voilà. Hop. Voilà, bah écoutez, je pense que le résultat parle de lui-même. À présent, on va redémarrer la voiture et vous allez voir que il n'y a aucun problème. Hop. Voilà. Donc, pas de message d'alerte. Elle va redémarrer, je suppose. Je vais lui demander un peu de chaleur. Et voilà. Voilà, aucun problème. Alors le petit voyant moteur que vous voyez là, c'est uniquement lié au fait que je fonctionne uniquement à l'éthanol. 100% éthanol dans mon véhicule. Et ça depuis que je l'ai. Donc c'est un véhicule qui a aujourd'hui 157 498 km et qui fonctionne à l'éthanol sans boîtier, aucun problème. Donc voilà, c'est pour ça que le petit voyant moteur est allumé, rien à voir avec le nettoyage du véhicule. Bon ben voilà, après séchage, à quoi ressemble le compartiment moteur. Et donc bon, bah, vous voyez, si vous reprenez le début de la vidéo, il n'y a pas photo sur l'état du moteur du véhicule. Là on est quand même dans un état nickel, en tout cas moi ça me suffit. Donc voilà. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc avec la Toyota Prius, ça c'est un modèle 3, donc aucun problème, vous avez pu le voir quant à l'utilisation, que ce soit d'un Karcher, à condition de ne pas aller le coller directement sur les boîtiers. De toute façon, le plastique, les caoutchoucs n'aiment pas
être mis en contact avec des lanceaux de pression. Donc encore une fois, vous pouvez le faire avec votre tuyau d'arrosage ou au Karcher comme là. Donc là, le véhicule a tourné, il est à présent sec. Donc vous voyez, on garde quand même, avec ce produit que j'ai utilisé, une certaine brillance. En tout cas, c'est plutôt satiné au séchage. Mais ça laisse un moteur plutôt propre, quoi. Voilà.